255 millions de XRP transférés par Coinbase il y a moins de 48 heures. Alors bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui est à 43 cents 42, légèrement en hausse de 0,1, alors c'est vraiment minime. Et les marchés sont en train de remonter. Ici, on voit 6,6% sur le market cap à 1,5 trilliard de dollars. Fiatly, Castor-C, 2-3 millions de trades. Il y a pas mal d'actions ici en Asie. Alors, c'est intéressant de voir. Et aussi les States, présentement, ça se réveille, mais l'Angleterre, tout ça, l'Europe, c'est mort, là. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais malgré que d'une seconde à l'autre, ça change vite, regardez comment est-ce qu'en peu de temps, ça peut changer, là. On sait jamais c'est qui injecte de l'argent. Alors, s'il y en a qui connaissent pas Fiatly, allez voir. Très intéressant. Vous pouvez mettre la monnaie qui vous intéresse le plus. Moi, c'est XRP que j'aime le plus, alors je mets XRP. OK? Et tout est dans le vert en passant, dans 56 gagnants contre 7 perdants. Regardez, ADA, encore 29%. ADA, c'est vraiment en feu, là. Je suis bien content d'en avoir. J'espère que vous en avez aussi. Même DOT aussi. Bon projet, excellent projet. J'en ai pas, mais 13%. Alors, 255 millions de XRP transférés par Coinbase et Bybit vers deux plus grandes bourses. Bon, ça date du 25. OK, alors ça fait 2 jours, même pas. Alors, Wells Alert a déclaré plusieurs transactions majeures portant un total de 255 millions de pièces XRP à Coinbase et aux deux plus grands échanges cryptographiques de premier plan du monde. C'était une nouvelle qui m'avait échappé, alors je l'avais pas vue et je tenais à le spécifier parce que c'est des gros montants. Le bot de suivi des crypto-monnaies Wells Alert a fait savoir un gigantesque 255 millions de jetons XRP ont été transférés par deux bourses de crypto, le géant américain de crypto trading Coinbase et Bybit. Coinbase a transféré 200 millions de XRP, tandis que Bybit a effectué 2 transactions, envoyant un total de 55 millions aux géants du trading crypto Huobi et Binance. Le montant total est égal à 119 millions en fiat, qui est en argent fiat. Coinbase, qui est basé à San Francisco, pour ceux qui ne le savent pas, fait partie de multiples bourses qui ont suspendu le trading de XRP à cause du procès, les allégations qui étaient lancées le 22 décembre. Alors, eux, même avec ça, ils continuent à vendre du XRP transféré, des grosses sommes comme ça, d'un portefeuille à l'autre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Faites-moi en part dans les commentaires, là, c'est spécial de voir ça, là. Comme on peut voir ici, Coinbase continue de déplacer des quantités massives de XRP en outre, mais ses clients peuvent toujours conserver leurs jetons dans ce portefeuille. Alors, il n'y a pas de problème pour les conserver et pour les garder, mais eux, ils font pareil des transactions vraiment de gros montants, même si en réalité, ils ne devraient pas le faire parce qu'ils ont délisté XRP. Alors, il y a quelque chose qui se trame derrière tout ça. Moi, je pense que ça sent bon, tout ça, mais on va voir avec le temps qu'est-ce qui va se passer. Seul le temps va nous le dire. Un avocat de Ripple déclare que les entreprises de cryptographie engagées par la SEC ont conclu qu'elles pourraient soutenir XRP. Alors, on va aller voir ça immédiatement. Les échanges, de crypto-monnaies ont aussi récemment que 2019 demandé à la SEC des États-Unis s'ils pouvaient négocier avec XRP. C'est l'histoire qu'on a vue dernièrement, qu'en 2019, un échange, qu'on ignore le nom, a demandé à la SEC si c'était une sécurité, puis si qu'ils pouvaient lister XRP sur leur site, et la SEC les ont ignorés. Alors, c'est là-dessus que Ripple ont, l'autre jour, comme pesé sur le problème, pourquoi qu'ils ont pas voulu donner de réponse et qu'ils ont pas non plus dit qu'ils pouvaient que c'était une sécurité. Alors, ça laisse vraiment là à réfléchir comment est-ce que la SEC pense. Alors, l'avocat qui est passionné de XRP, qu'on connaît tous maintenant, Jeremy Hogan, a assisté mardi à l'audience téléphonique, là, qu'on pouvait tout le monde assister si on voulait, préalable au procès numérique de Ripple avec la SEC, a déclaré que la société des paiements de San Francisco avait découvert les nouvelles informations lors d'une découverte au préalable. Pas plus tard qu'en 2019, comme j'ai dit, le grand site d'échange a demandé s'ils pouvaient vendre du XRP, puis la SEC, eux autres, ils ont pas répondu jamais, puis ils n'ont pas dit non plus qu'ils pouvaient pas. Alors, c'est vraiment spécial de voir qu'est-ce qui se passe.
C'est un gros problème pour la SEC, car c'est pour être l'erreur comme qui va leur permettre de jamais pouvoir aller plus loin, et un règlement va peut-être s'entendre plus vite que ce qu'on pense, on va voir. Surtout avec Gary Gensler qui s'en vient. OK. Et aussi, pour finir ici, l'avocat de Ripple, Stuart Alderoty, est d'accord avec qu'est-ce que ici d'autres personnes disent, en quoi que la loi exige que les personnes d'intelligence ordinaire soient dûment informées de ce qui est interdit. Alors, c'était à la SEC de dire pas le droit de vendre du XRP en 2019 à ce site d'échange-là. Et, comme par hasard, entre 2019 et 2020, là, c'est quoi, Ripple ou peu importe serait devenu quelque chose d'autre complètement. Ils auraient changé toute leur façon de faire depuis 7-8 ans pour devenir une sécurité. Franchement, il faut vraiment allumer le pouvoir que derrière tout ça, c'est un coup monté qui est comme un espèce de film qu'on connaît très bien là, à Hollywood, hein, qui sont très très forts pour les scénarios. Là. Moi, ça me fait penser à ça, la SEC. Je sais pas quoi qu'ils jouent, mais ça ressemble à un très beau film. Ici, Dubaï, un fonds là-bas qui vend 750 millions de dollars de Bitcoin pour acheter quoi? Cardano et Polkadot. Très bon choix, là. Alors, ils ont vendu 750 millions de Bitcoin pour acheter du Cardano puis du Polkadot, qui est ADA puis DOT. Le fonds qui est basé à Dubaï dit que Bitcoin est assez utile, assez inutile. Même moi, je me suis trompé. Inutile. Ok, oui. Avec tout ce qu'on voit là, du nombre de temps que ça prend pour une transaction, c'est complètement débile de penser qu'on peut aller s'acheter un café puis attendre 10-15 minutes avant qu'on puisse le payer. Là. Ça, c'est compte tenu qu'on n'aurait pas d'argent dans notre portefeuille numérique. Là. Okay, je te parle qu'on veut juste acheter du Bitcoin pour acheter un café. Ben, bonne chance. Alors, le fonds qui est basé à Dubaï dit que le Bitcoin est assez inutile et que les altcoins comme Cardano sont un meilleur pari pour les nouveaux investisseurs. OK? Même affaire pour XRP, puis même affaire pour XLM, même affaire pour non, ça m'échappe le nom, Xinfin, XDC, OK? Tout ce genre de monnaie-là, ça a un potentiel d'avenir incroyable. On voit ici, pour ceux qui s'intéressent, l'avocat qui est en train de vraiment faire une excellente chaîne sur le cas de la SEC et Ripple, qui parle ici que dans les notes, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie, okay? Dans les notes juridiques d'aujourd'hui, l'avocat Jeremy Hogan discute du point d'appui du litige de la SEC contre Ripple et explique pourquoi et passe en revue les transcriptions judiciaires pour vous montrer pourquoi Ripple a esquivé une balle et comment il devra aborder l'affaire. J'ai essayé d'écouter ça, mais quand on pesait sur traduction automatique, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça met par défaut coréen généré automatiquement, et alors le français, si on le met, ça fonctionne pas bien. C'est vraiment comme n'importe quoi, là, on voit une drôle de langue, là. Alors, regardez qu'est-ce que ça fait. Alors, tant pis, là, si vous voulez vraiment la regarder, mettez-le en écoutez juste le en anglais. C'est tout. Pas besoin de... C'est sûr que c'est plate, là, ça dure 15 minutes, c'est pas évident à comprendre, là. Mais si ça vous intéresse, le lien, je vais le linker dans la description. On continue ici avec Flare Network, qui parle du réseau FBA, qui ont été critiqués pour leurs validateurs par défaut, sélectionnés par leurs fondations respectives. Maintenant, eux, Flare Network, ils vont innover avec la structure et ils vont intégrer des mineurs dans toutes les chaînes F à 7. F à 7, ça veut dire quoi? F, X, R, P, F, L, T, C, F, Dodge. Vous voyez qu'est-ce que je veux en venir là, ok? Tout ça, au lieu d'avoir, dans le fond, des validateurs qui seront sélectionnés par des fondations respectives, il va y avoir des mineurs sur toutes les chaînes F à 7. Toutes les chaînes, là, F à 7. Maintenant, en passant, on a aussi F, X,
LM que je suis vraiment content d'en avoir. C'est la première crypto que j'ai acheté, ça, Stellar. Alors, ça va être des F-Assets comme ça. Puis ça va être aussi également des validateurs sur Flare, ce qui est vraiment une excellente nouvelle et non des validateurs par défaut. Et ici, on voit Becky Befresh qui fait un commentaire intéressant qui dit que pas d'exploitation minière sur Flare. Les validateurs UNL fonctionnent à la fois sur la chaîne F-Asset native et sur Flare. Par exemple, écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. Le mineur Litecoin peut exécuter le validateur sur Flare et fonctionner en tant que mineur sur la blockchain Litecoin. Boom! Ça, c'est hot. On appelle ça un chevauchement. Chevauchement. Et ce soir, des fois, les mots compliqués comme ça à dire sont pas évidents. Je vais le redire encore. Chevauchement. UNLS. Je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. Là. C'est dans le protocole. Là. C'est du codage. Là. Alors, s'il y en a qui le savent, dites-le dans les commentaires. Sinon, je vais faire une recherche moi-même par après. Alors, Flare exploite déjà la décentralisation sur les chaînes natives S-Asset. Alors, moi, qu'est-ce qui me fait capoter là-dedans? C'est que le mineur Litecoin peut exécuter le validateur sur Flare et fonctionner en tant que mineur sur la blockchain. Alors, il fait deux trucs en même temps. C'est vraiment du jamais vu. Alors, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en parler. Avec Tyler Durden, il est très connu là, sur le nom de Zero Edge. OK? Je sais pas c'est qui ce gars-là. Sa réputation, elle n'est plus à faire sur Internet. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à le Great Reset, hein? Avec Charles Klaus. Le Great Reset. Vraiment drôle, hein? Quand il fait ça, là. On dirait qu'il sort d'une autre planète, ce gars-là, là. Sûrement, vous savez qui que je veux parler si vous vous intéressez vraiment à la crypto et que vous suivez ma chaîne. Alors, la conférence de Bretton Woods, qu'on se rappelle, qui a eu lieu en 1944, a défini le système financier mondial qui prévaut encore aujourd'hui. Alors, depuis 1944, Bretton Woods se sont assis à une table et ils ont mis un système financier. La période de 69 à 71 peut être considérée comme la première réinitialisation qui a impliqué la création de droits de tirage spéciaux, les SDR, là, qui est spécial drawing right, là. Qu'est-ce que j'ai expliqué, là, qu'il y a comme un basket avec 5 monnaies dedans, là, USD, Yuan numérique, Euro, ok, et que ça pourrait changer pour le I comme, ok, en anglais, ISDR. Ok, ça serait le I pour le numérique, là. Alors, ISDR, ça pourrait être ça, là. Il pourrait avoir, exemple, du Bitcoin, du XRP, du Litecoin, du Bitcoin Cash, peu importe, là. Un basket de 10, 15, 20, 50 monnaies numériques, et c'est ça qui serait backé. Au lieu d'avoir juste un SDR qui est backé par 5, dans le fond, devises, comme le US, l'euro, le yen, le dollar australien, des choses comme ça. Alors, c'est ça qui parle ici, en quoi que ça pourrait être la création d'un nouveau SDR. Parce qu'on sait très bien que depuis, dans le fond, un bon bout de temps, l'or et pas l'or, l'argent se dévalue et que vous le vouliez ou non, votre argent ne vaut plus rien en date d'aujourd'hui. J'ai déjà montré un graphique, là, on voit l'évolution d'un billet de 100 $. Là. C'est épouvantable de voir qu'est-ce qu'on peut s'acheter maintenant avec ça comparé à avant. Là. On peut presque plus rien acheter que ça. Alors, pendant des années, les commentateurs ont discuté du prochain réalignement monétaire mondial. Réalignement monétaire mondial égale un Great Reset. Parfois appelé The Big Reset ou The Great Reset, là. That's it. C'était juste pour vous mentionner ça. Les finances de MoneyGram qui sont dans un état difficile sans les millions de Ripple, parce qu'on sait que Ripple, il leur verse un certain nombre d'argent par mois, là. Je sais pas c'est combien le chiffre exactement. Il y a une entente avec leur contrat. Alors, à court d'argent, MoneyGram est prêt à reprendre son partenariat avec Ripple. C'est sûr qu'ils doivent avoir hâte qu'ils règlent leurs problèmes, Ripple. Alors, s'ils l'emportent dans sa lutte contre la SEC. Alors, après avoir suspendu son partenariat, Ripple tant vanté, MoneyGram a du mal à trouver une autre source de revenus fiable.
selon un rapport du 26 février sur The Wall Street Journal. Le directeur financier de MoneyGram, Larry Angelini, déclare que les deux sociétés tentent de proposer des alternatives. Les actions de l'entreprise mondiale de transfert d'argent se sont effondrées à près de 40% cette semaine. Et j'ai été voir effectivement, on peut voir ici que ça c'est sur une vue de 1 mois, là. On peut voir que c'était bien, que c'était comme à 7 $. Ça a monté quand même pas mal ici jusqu'à dans les 11 $. Et après ça, par la suite, dès le 17-18 février, là, pas longtemps, là, il ne veut même pas 10 jours, même si ça a commencé à chuter ici, on va dire le 19, ben on voit très bien que ça a passé de 11 piastres à présentement 6, alors c'est 40%. Alors, ils ont pris une bonne débarque, parce qu'ils viennent de perdre vraiment un bon partenaire, parce que j'imagine qu'ils ont peur de comme voir qu'est-ce qui va se passer, alors ils ont préféré ne pas faire affaire avec XRP. Alors ici, 40% en une semaine. On va voir qu'est-ce qui va se passer, mais une chose est sûre, c'est qu'ils doivent avoir hâte que tout recommence comme avant. Robinhood, qui va planifier un dépôt confidentiel pour rentrer en bourse au mois de mars. Oh my God, je peux pas croire qu'ils vont faire ça. Alors, c'est une nouvelle de Bloomberg, mais sur Yahoo Finance, la plateforme de négociation à l'origine de la montée en flèche des actions GameStop. Qu'est-ce qui s'est passé avec Wall Street Bet, vous vous en souvenez? Avec JP Morgan qui shortait et après ça, un groupe de plusieurs personnes, je sais pas c'est combien qui sont là, Wall Street Bet, 7 millions de personnes, je sais pas combien, quelque chose comme ça. Ils ont, eux, acheté GameStop et ça a explosé par le haut, là. Alors, ils pensent qu'ils vont être capables de rentrer en bourse au mois de mars. Moi, je suis complètement contre ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? La société a eu des entretiens la semaine dernière avec des souscripteurs pour aller de l'avant avec un dépôt dans les semaines. On déclaré les personnes qui demandent à ne pas être identifiées. Pourquoi que je suis contre ça? Je vous le dis immédiatement. Quand il y a eu le pompe comme ça de GameStop, il y en a eu d'autres, là. Les gens qui ont voulu retirer leur argent, ils ne pouvaient même pas. Alors, c'est inacceptable de la part de Robinhood de vouloir aller en bourse immédiatement et de régler leurs problèmes de leur plateforme, puis de pas avoir gelé les accès pour que les gens soient pas capables de retirer leur argent, là. C'est ça qui s'est passé. Alors, Robinhood, qui est évalué à 11,7 milliards de dollars lors d'un cycle de financement l'année dernière, a levé cette année un financement qui sera converti en actions lors d'une introduction en bourse. Alors, on peut voir sur le site original, ici là, le site de Robinhood, que la commande pré-IPO là, avec une offre publique initiale, là, un IPO, première vente d'actions d'une société publique. On va finir ça ici avec il reste quelques fenêtres, mais je vais faire ça court. Dépêcher, une job de directeur de la réussite client chez Ripple à Sao Paulo au Brésil. S'il y en a qui s'intéressent, regardez, ça demande beaucoup de choses. Le vice-président de Mastercard, qui est une femme en passant, dit que le Bitcoin est trop volatile pour les paiements. La volatilité de Bitcoin empêche de devenir un bon instrument de paiement. C'est ce qu'a déclaré la vice-présidente Anne Carnes, peu importe, Anne, on l'appelle comme ça, là. La volatilité du Bitcoin en fait un instrument médiocre pour effectuer des paiements, a déclaré hier la vice-présidente exécutive de Mastercard, Anne, lors de la conférence qui s'appelle Future of Money par MarketWatch. Très bon site en passant, là, si vous ne connaissez pas ça. MarketWatch, c'est vraiment cool, là, ça fait longtemps que je les connais, puis que je vais voir pour me lire des bons articles, là, fait que MarketWatch, si c'est quelque chose que vous connaissez pas, allez voir. Sans vous abonner, naturellement, là, juste gratuit comme ça, là. Alors, elle dit ici, en cotation, que le Bitcoin ne se comporte pas comme un instrument de paiement. C'est trop volatile et il faut trop de temps pour effectuer les transactions. Et mon exemple de tantôt que j'ai donné, là, vous allez comprendre pourquoi que je dis ça. Elle expliquait que bien que Mastercard travaille en effet avec diverses banques centrales pour ajouter des pièces stables à son réseau, il est plus approprié de considérer Bitcoin comme une réserve d'actifs de valeur, semblable à l'or. Donc, si vous et moi, on s'en va prendre une tasse de café,
puis que je décide de payer avec des bitcoins, notre café pourrait nous coûter 40% plus cher. Parce que le prix change trop. Okay? Au moment où on se fait servir notre café. Et en plus, il faut 10 minutes pour régler la transaction. 10 minutes est généreuse, là. C'est rare qu'on réussit à faire de quoi en bas de 10 minutes avec Bitcoin, là. Alors, les stablecoins, en revanche, stablecoins, en revanche, sont un type de crypto-monnaie peu ou pas ou sans de volatilité. Okay? Alors, les jetons tels que le Tether USDT et le BUSD de Binance sont indexés sur les prix de d'autres actifs, généralement le dollar américain, et sont conçus pour maintenir constamment leur le même prix. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est que avec un USDT, un Tether, par exemple, ça devra toujours avoir la même valeur. Il va valoir $1. Des fois, il coûte 99, on va aller voir ici, là. Tether, 99,04. Bon, il est un peu en bas d'une pièce, là, c'est rare, là. Mais en réalité, il ne devrait pas être en bas de tout ça jamais. C'est tout pour cette nouvelle-là. Le reste, c'est juste qu'ils ont annoncé qu'ils allaient prendre en charge aussi certaines cryptos, mais on ne sait pas lesquelles. Puis c'est sûr et certain qu'ils vont se concentrer sur des pièces de jetons stables, des stablecoins. À suivre Mastercard, qu'est-ce qu'ils vont faire, mais clairement, ils veulent pas avoir Bitcoin comme moyen de paiement. On s'est arrêté ici, on est rendu là pour la prochaine nouvelle. Et je vous parle pas de Flare Network, Flare Finance, j'en ai parlé dans une vidéo un petit peu comme cachée ce matin. Parce que si vous écoutez jusqu'à la fin de mes vidéos, vous allez voir que j'ai toujours des petits secrets que je dévoile un peu partout. Et c'est ça qui fait en sorte que ceux qui regardent jusqu'à la fin sont capables d'avoir des informations que d'autres personnes n'ont pas. Et c'est ça la beauté. Comme ça, vous êtes capable de pouvoir vraiment apprendre plein de choses sans juste faire avancer la vidéo en pensant que vous allez tout savoir. Je sais, il y en a qui font ça, là. Dans les statistiques, je peux voir là, comment est-ce que ça fonctionne avec YouTube. Et je vous dis, si vous voulez vraiment apprendre des choses intéressantes, restez jusqu'à la fin pour mes vidéos. J'essaie de faire ça en bas de 15-20 minutes, là. Là, j'étais à 21 minutes. J'ai dépassé un peu, c'est pas plus grave que ça. J'ai déjà rendu à 2540 quelques membres abonnés, d'inscrits. Et je suis très content. Je pensais pas que ma chaîne allait atteindre autant d'abonnés que ça. Puis j'y vois avec vraiment des trucs standards, là. Ben, comme on peut voir, ma bannière ici est restée pareille. Même si je reçois plein d'offres de gens qui veulent me refaire ma bannière ici. Moi, je l'aime, ma bannière. Et je reçois aussi des gens qui veulent que je fasse des thumbnails, là. Thumbnails, c'est ça ici, là. Vraiment avec des couleurs puis des dessins de tout, là. Moi, je m'en tiens à la base. Je trouve que ça fonctionne pour moi comme ça. Puis j'aime beaucoup comme la façon que c'est simple. Pour moi, je suis pas obligé de passer beaucoup de temps à créer des thumbnails. Je me dépêche de faire des nouvelles à la place puis de donner du contenu pour tout le monde qui m'écoute. Alors, avant de finir, je voulais remercier Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian et MB pour être de fidèles personnes qui suivent ma chaîne ici en cliquant. Pour avoir plus de contact avec moi, puis parler sur Discord en privé. Alors, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Faites attention sur les marchés. La crypto, c'est volatile et j'espère que vous avez un plan de sortie. Sinon, allez suivre mon cours sur Udemy qui est gratuit, 2 fois 2 heures. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un plan complet pour investir dans la crypto de façon gratuite et vous protéger de tous les dangers qui existent avec les astuces que je vous donne. Alors, merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Et en passant, n'oubliez pas, demain à 18h, heure de France, un live comme à chaque samedi avec Crypto Ali. Puis je fais ça simple, là, c'est toujours pareil, là, des AMA, là, Ask Me Anything, là, qu'on appelle, ou Frequently Ask Question, là, Q&A. That's it. Vous me posez vos questions, je réponds. J'espère que demain, j'aurai pas 90% des questions par rapport à Flare Finance, parce que même moi, là-dedans, je suis nouveau, puis je connais pas tout. Puis il faut que je passe plus de temps pour justement faire des transactions, là. Tout est prêt, j'ai fait ça
une demi-heure, depuis 2 jours, 2 fois 15 minutes, là, je suis prêt à me lancer et faire des transactions sur le bêta pour que quand que ça décolle, qu'on soit capable de faire des transactions avec notre vrai argent sans avoir peur puis en ayant confiance. Allez sur le groupe. C'est pas compliqué le groupe, là. Ça s'appelle Flare Finance sur Discord et allez voir la section French et allez voir les annonces. Impliquez-vous et vous serez pas déçus parce que Flare Finance, je pense que c'est du solide et avec tout ce qu'il y a sur Flare Network, on devrait s'en sortir pas mal bien plus tard. Alors, je vous dis encore une 3e ou 4e fois, à la prochaine et on jase bientôt. Bye.